Le 39e anniversaire de la Marche verte fait couler beaucoup d'encre. 39 années ont passé depuis le déclenchement de ce geste héroïque des 350 000 marcheurs. C'est encore aujourd'hui l'une des plus belles images de l'histoire du peuple marocain, écrit la Nouvelle Tribune. Le journal s'intéresse aux legs de cette marche glorieuse et c'est l'unanimité imparable sur la question nationale qui fait jusqu'à aujourd'hui la force du royaume. Économie à présent avec cet article de Finance News. Le gouvernement a décidé de mettre fin à la fiscalité avantageuse des cotisations d'assurance retraite. On nous parle de l'impact de cette mesure prévue dans le budget 2015. Elle crée un malaise au sein des compagnies d'assurance. L'impact de ces décisions sur leur activité et sur le financement de l'investissement nourrit plusieurs craintes, explique l'hebdomadaire. 64 000 chômeurs de plus durant le troisième trimestre 2014. Libération nous parle de cette nouvelle hausse du chômage. Le Haut-Commissariat au plan dénombre 40 000 chômeurs en milieu urbain et 24 000 dans le monde rural. Le taux de chômage passe donc à 9,6%, écrit le quotidien. Le train de l'horreur, toutes les unes algériennes en parlent. Le déraillement a coûté la vie à une personne et blessé 70 autres. Pour le soir d'Algérie, une plus grande catastrophe a été évitée de justesse. Ce train de la liaison Alger-Thénia se trouvait à une centaine de mètres seulement d'une dizaine de wagons pleins de carburant. 2 commissions d'enquête ont été désignées pour déterminer les causes toujours inconnues de ce drame. La presse de Tunisie s'inquiète face à la montée du terrorisme. Est-ce un retour à la case départ, se demande le journal. On nous parle de la dernière attaque en date. Elle s'est déroulée à 25 km de la ville du Kef, dans le nord-ouest. 4 militaires ont été tués. Il y a eu également une douzaine de blessés. L'armée tunisienne a lancé une opération d'envergure pour pourchasser les assaillants. Cette armée traque depuis fin 2012 des combattants djihadistes à la frontière algérienne, en particulier dans la région du Mont Chambi. C'est une exclusivité du Figaro. Un député UMP rédige un rapport choc sur les failles du système d'accueil des demandeurs d'asile en France. Leur hébergement est devenu une charge insupportable en ces temps de crise, écrit le journal. On nous parle de centres d'accueil débordés. L'hébergement d'urgence a donc pris de l'ampleur. Il est question de nuitées hôtelières par dizaines de milliers. Résultat de ces dérives, une explosion de la facture pour l'État français et des inégalités entre les demandeurs d'asile. L'octroi du statut n'est plus seulement lié au bien fondé de la demande, écrit le Figaro, mais aussi au mode d'hébergement et d'accompagnement. Barack Obama reconnaît la victoire éclatante des Républicains, écrit Le Monde. Le président n'a pas d'autre option que de coopérer avec ses adversaires, grands gagnants des élections de mi-mandat. Première décision, il a annoncé qu'il demanderait au Congrès de débattre d'une autorisation de recours à la force contre l'organisation de l'État islamique.